Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission 60 minutes, votre émission bimensuelle sur El Mauritania. Ce soir, on va parler de la dernière visite du président sénégalais. Son Excellence, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu hier le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail dans notre pays. Pour le président sénégalais qui est en train de prendre contact avec ses voisins en tant que chef d'État fraîchement élu, cette rencontre avec son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et là je cite le président sénégalais lui-même, de retour à Dakar, je tiens à adresser mes remerciements à mon frère, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, et au peuple mauritanien pour leur accueil chaleureux et toutes les marques d'attention qui m'ont été réservées, ainsi qu'à ma délégation. Nos entretiens, empreints de cordialité et marqués par de larges convergences de vie, traduisent un renforcement des liens historiques, de bon voisinage, d'amitié fraternelle et de coopération confiante qui unissent nos deux pays, a déclaré le président Faye. Nul n'ignore que ce premier déplacement à l'étranger du président sénégalais, fraîchement élu, est un renforcement des liens historiques de bon voisinage et d'amitié fraternelle, de coopération confiante qui unissent nos deux pays et revêt un caractère stratégique. Même si ce genre de visite procède de la diplomatie de bon voisinage, au final, les deux dirigeants ont constaté avec satisfaction leur parfaite identité de vie sur l'ensemble des points d'ordre bilatéral et multilatéral dont ils ont discuté. Bref, les relations sénégalo-mauritaniennes sont tout beau fixe et vont se développer dans une forte intensité. Pour discuter de ce sujet, j'ai invité pour vous Madame Mounine Ahmed Abdillah, qui est ancienne ambassadrice et secrétaire générale du club diplomatique de Nouakchott et consultante aussi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Cheikh Ahmed Ould Zahab, ancien ministre et ancien ambassadeur, merci. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Et son Excellence, Monsieur Yahya Ngam, un ancien ambassadeur. Bonsoir Yahya Ngam. Bonsoir. Bonsoir Excellence, merci pour votre invitation. Donc voilà, je commence par... non. Les femmes d'abord, les femmes d'abord, les femmes d'abord. Ok. Donc, le choix du président sénégalais de Nouakchott comme première destination après son élection, sur le plan diplomatique, ça a quand même un sens. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu ala nabi al-Karim. Je voudrais vous remercier pour nous avoir invités. Nous avoir invités, mais m'avoir invité avec cette bonne équipe. Je crois qu'il y a une certaine unanimité sur le sujet. Sur la portée stratégique de cette visite. Un constat est fait par toutes les parties prenantes, que ce soit les gouvernements, que ce soit les ministres, que ce soit toutes les personnes avec lesquelles on peut discuter. On sent qu'il y a cette unanimité qui est là. Le choix du moment est important. Vous l'avez tout de suite dit, c'est juste l'investiture du président sénégalais était le 2 avril. Donc il a choisi de venir en Mauritanie en premier. Ça, c'est extrêmement important. Il y a également les relations multiséculaires, n'est-ce pas, on dit multiséculaires? Oui, bien sûr. Et multiformes, qui sont également importantes, qui font que cette visite est extrêmement importante. Il y a les relations, il y a également les enjeux économiques. Les enjeux... Donc l'importance oui. de la première sortie oui. du président sénégalais en Mauritanie, sur le plan diplomatique, elle a un sens, c'est un signal assez fort. Bien sûr, évidemment. Pour vous, diplomate, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est un signal... Ça veut dire que c'est une forme de rapprochement. C'est un président qui dit « je tends la main à ce pays », qui vient de présider l'Union africaine. C'est important parce que c'est un bon voisinage. Voilà. C'est également une visite, comme je l'ai dit tout de suite, avec des enjeux particuliers, diplomatiques bien sûr, mais stratégiques également. Justement, on va revenir. Donc, Excellence,
Le choix de la Mauritanie comme première destination moi, je pense que cela a une très grande signification. Une très grande signification eu égard au fait que, effectivement, les interpénétrations entre le Sénégal et la Mauritanie sur tous les plans alors, sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan historique, sur le plan géographique. Donc ces interprétations font effectivement que le Sénégal et la Mauritanie, sous cet angle, ne sont pas deux pays. C'est un même et seul peuple qui vit dans deux pays différents. Donc, je pense que l'initiative du président du Sénégal de faire sa première sortie en Mauritanie dénote d'une très grande signification au plan diplomatique. Ma sœur Mounina a expliqué ça. Là, je parle juste sur le plan diplomatique, juste le choix de la Mauritanie, la signification elle-même, diplomatiquement parlant. Donc, vous avez tout à fait répondu à la question, Excellence. Très bien, merci beaucoup. À l'instar des collègues amis qui sont autour de la table, je voudrais vous remercier pour nous avoir invités suite à la visite effectuée par son Excellence Bassirou Diomaye Faye à Nouakchott hier jeudi. Oui, vous savez, la portée diplomatique d'une première visite d'un chef d'État nouvellement élu est très forte. C'est un signe assez fort à l'endroit du pays visité. D'autant plus que ce pays est un pays voisin, un pays auquel le Sénégal est lié par des liens historiques, des liens culturels, des liens religieux, des liens de sang. Tout ce qu'on peut dire comme lien existe entre les deux pays. Et le choix d'un nouveau chef d'État de se rendre dans un pays voisin est toujours analysé, en tout cas du point de vue diplomatique, comme une volonté de consolider les acquis, mais également aussi une volonté de dire au pays hôte, en l'occurrence son Excellence le Président de la République, Mohamed El Cheikh Ghazouani, nous sommes arrivés au pouvoir, nous sommes là et nous savons que les relations entre la Mauritanie et le Sénégal, ce sont des relations privilégiées. Nous voulons les renforcer, les consolider et aller dans le sens d'une coopération encore plus forte et d'une relation plus forte. Et également, je peux dire aussi que le président du Sénégal est venu aussi, n'est-ce pas, pour essayer d'avoir les conseils du président de la République, qui quand même est président depuis 5 ans, donc qui a de l'expérience, qui a de la sagesse et qui a la volonté aussi, depuis son arrivée au pouvoir, d'avoir les meilleures relations possibles avec le Sénégal. C'est clair. Donc, certains journalistes ont parlé des gisements diplomatiques. Parmi les dossiers communs, le Sénégal et la Mauritanie partagent les gisements de gaz naturel, la tortue, enfin, Grand Tortue, Meïm. Donc, vous pensez que ça donne un nouveau élan ou un nouveau sens à notre relation avec le Sénégal? Je crois que c'était pour confirmer tout simplement qu'il est disponible en tant que président. Disponible, je ne sais pas si on peut dire disponible, mais pour dire qu'il est prêt à continuer la coopération, à la renforcer, parce que ce n'est pas une coopération simple, parce qu'elle touche à toutes les thématiques, à tous les domaines et tous les secteurs. C'est une coopération au niveau économique. Cette coopération qui est cimentée un peu par l'exploitation de ces champs gaziers. Pas seulement. Moi, je pense qu'on parle beaucoup du champ gazier. Il y a d'autres thématiques, oui. Mais on va parler. il y a bien d'autres choses. C'est bien avant et bien après. Le Sénégal est une destination de la transhumance mauritanienne. Oui, on va en parler. La Mauritanie et le Sénégal partagent le fleuve Sénégal dans le cadre de la coopération
de l'OMVS. Il y a aussi, l'organisation de mise en valeur. Il y a aussi les échanges commerciaux. Oui, mais il y a les échanges. Justement, mais cette relation, ce point assez particulier qui est nouveau dans la relation. Bon, qui est nouveau, naturellement, ce point va tout simplement renforcer davantage la coopération entre les deux pays pour que les deux pays en tirent les meilleurs profits. Donc, cette odeur particulière de relations qui sentent un peu le gaz, en fait. Oui, moi je pense que, comme l'a dit le ministre Cheikh Ahmed, la relation entre notre pays et le Sénégal, c'est une relation qui ne date pas de la découverte du gaz. Il y a tellement de points qu'on va en parler. Et le gaz vient s'ajouter, n'est-ce pas, à une coopération multiforme, une coopération ancienne, une très belle coopération. Et le gaz ne constitue qu'une page de cette coopération. Et probablement aussi, en tout cas c'est ce que nous souhaitons, d'autres domaines s'ajouteront à cette coopération. Mais bien entendu, l'importance de souligner que la coopération dans le domaine du gaz, c'est GTA, donc c'est le Grand Tortue à Méline, qui est à cheval sur la frontière maritime. L'importance surtout, c'est le fait qu'une richesse aussi importante et aussi sensible soit trouvée. Je rappelle qu'elle est estimée à 450 milliards de mètres cubes. Au niveau des frontières, et que les deux pays qui partagent cette richesse puissent s'asseoir autour d'une table et convenir d'une exploitation commune. Dans l'intérêt des peuples. Dans l'intérêt, bien sûr, des deux peuples. Surtout en engageant des négociations avec les sociétés privées, en l'occurrence BP, en acceptant de supporter justement, les charges. Excellence, justement, je reviens juste cette nouvelle partager la production. C'est une même formule inédite de partenariat. C'est une formule inédite et qui, malheureusement, n'est pas habituelle. D'où n'est-ce pas, la satisfaction qu'il faut tirer de cette situation. Parce qu'en général, les richesses naturelles, que ce soit au niveau maritime, que ce soit au niveau des fleuves, que ce soit même tout simplement au niveau des frontières terrestres, sont toujours, n'est-ce pas, source de conflits. Mais là, heureusement, nous avons pu, nos dirigeants ont pu, les deux pays ont pu s'entendre et aller de l'avant. Et Inch'Allah, nous espérons qu'au 3e trimestre 2024, comme il est prévu, nous allons, n'est-ce pas, les premiers barils vont sortir et les deux peuples vont en profiter. L'enjeu du gaz n'est pas le seul, bien sûr, comme vient d'expliquer son Excellence, bien sûr, parce qu'on a la pêche, parce que dans le cadre d'une formule de partenariat entre la Mauritanie, là on va parler, il n'y a pas que seulement la pêche, mais on va faire étape par étape, parce que l'enjeu de la pêche était extrêmement important aussi. Donc ça n'a jamais créé de vrais problèmes, de vraies tensions. Et donc, il ne faut pas oublier que la Mauritanie concède un nombre extrêmement important de licences de pêche aux pêcheurs sénégalais. Donc, dans le domaine de la pêche, vous pensez que vous pensez qu'on va arriver à s'entendre un peu plus, à régler un petit plus de problèmes? C'est un sujet qui n'est pas nouveau, comme l'a dit tout de suite l'un des ambassadeurs. Le sujet de la pêche est un sujet extrêmement qui est là depuis des décennies, que ce soit sur le fleuve ou sur la mer. Et comme nous l'avons dit tout de suite, la Mauritanie a cédé 500 un nombre important autorisations de pêche, qui certainement va renforcer économiquement le Sénégal, mais également va aider la Mauritanie par ce qui vont gagner comme argent, mais par également la main-d'œuvre, parce que souvent, même les pêcheurs sont utilisés également pour la main-d'œuvre en Mauritanie. Voilà, donc ça peut vraiment aider. C'est sûr que ça a aidé, mais comme je l'ai dit tout de suite, ce n'est pas tout. Il y a d'autres thèmes sur lesquels. Justement, on va prendre thème par thème, mais par exemple par rapport à la pêche. Il y a l'infrastructure, les ponts on va parler des ponts qui n'est pas moins important que les autres. Il y a plusieurs ponts, il y a des ponts culturels, des ponts. Le pont il y a le pont de Rosso Mauritanie.
Il y a Qui a les une deux importance. ports, il y a les Tout à l'heure, deux vous avez ports. parlé, Oui. Excellence, d'un sujet très important qui est la transhumance du bétail mauritanien au Sénégal. Parce que ça va être. J'imagine que ça va être un centre des échanges en pleine saison sèche, parce que marqué par les problèmes vers le Mali, donc le bétail mauritanien va certainement avoir besoin. Les éleveurs mauritaniens vont certainement avoir besoin. Des pâturages du Sénégal, naturellement. Sénégal. Donc, est-ce que vous connaissez un petit peu la région, vous pensez que ça va s'améliorer avec Moi, je pense que tout cela, on le prend comme un tout, en fait. Il y a plusieurs dossiers de coopération entre les deux pays. Vous venez de parler de la pêche, vous venez de parler du gaz, transhumance, vous en avez parlé. On a parlé de l'eau, etc. Bon, je crois que dans tous les aspects, il est question d'asseoir un véritable partenariat, une véritable coopération qui profite aux deux pays, qui doit être une coopération fondée d'abord sur la volonté des deux pays. Oui, des pays frères. Des pays frères. Des pays frères. Et ensuite, sceller des règles de coopération fondées sur des données scientifiques pour permettre donc à cette coopération d'avancer dans tous les domaines. Oui, mais et par conséquent, moi, je pense que la transhumance, avec effectivement les problèmes qui se posent de l'autre côté, vers le Mali, même si le cheptel des deux Hauts et de la Saba ne pourra pas peut-être cheminer vers le Sénégal. C'est difficile à faire. C'est difficile à faire. Mais en tout cas, de ce côté, en particulier du côté du Guidimaka, du côté du Brakna, du côté du Gorgol, du côté du Trarza, effectivement, il est possible effectivement de trouver les voies et moyens qui permettent, donc des couloirs qui permettent aux cheptels mauritaniens de pouvoir profiter des pâturages du Sénégal. Et également, on peut bien envisager aussi que ça soit le cas du côté du reste du cheptel. Vous pensez qu'on en a parlé, qu'ils ont parlé de ce sujet? Bon, j'estime que... Mais la signature d'accord n'a pas été rendue. J'estime qu'ils ont parlé de ce sujet. La signature d'accord n'a pas été rendue publique. Donc, vous pensez en tant que diplomate, justement. Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir à l'esprit que c'est le premier déplacement du président du Sénégal. Ce déplacement a duré une demi-journée. Ouais. Donc, ce n'est pas une visite qui permet Mais les deux présidents sont entretenus en privé pendant longtemps. Oui, ce n'est pas une visite qui permet d'aborder tous les sujets. Je pense que c'est une visite d'abord... le président sénégalais est venu dire au président de la République, oui, nous sommes un pays frère, nous avons d'excellentes relations et nous sommes, en tant que nouveaux dirigeants du Sénégal, disposés à consolider les acquis. Je pense que c'est ça qui est important. Les détails, je ne suis pas sûr que cette visite soit une occasion d'aborder les sujets techniques, de faire un tour d'horizon. C'est-à-dire qu'on renouvelle, n'est-ce pas? On renouvelle parce que de toute façon, il faut quand même dire que les relations avec le Sénégal sont excellentes. Et ces nouveaux dirigeants sont venus à Nouakchott nous dire à la Mauritanie, nous sommes arrivés au pouvoir, soyez rassurés, nous allons continuer d'œuvrer pour que la coopération exemplaire qui existe entre nos deux pays frères soit poursuivie. Et effectivement, il y a énormément de domaines sur lesquels il y a une excellente coopération. On a parlé de la pêche. Les pêcheurs sénégalais, il y a des conditions qui sont très claires, qui sont définies, comme les redevances, le débarquement de quelques poissons en Mauritanie. En fait, tout se passe très bien et les ministères techniques travaillent toujours ensemble, dans commun accord, pour, n'est-ce pas, régler tous les problèmes qui s'opposent au cours. Parce qu'un accord est en cours d'application, il y a toujours des difficultés. Mais heureusement que nos deux pays arrivent toujours à s'entendre et à régler comme il faut les problèmes qui s'opposent. Vous avez parlé de la transhumance. Moi, je pense que
effectivement, les animaux de notre pays vont souvent, selon les saisons, au Sénégal pour transhumer. Mais aussi, il y a un volet très important de la coopération qui est, n'est-ce pas, la fourniture par notre pays des moutons pour la tabaski. Bien sûr. Environ 60% des besoins du Sénégal en moutons de tabaski proviennent de la Mauritanie. Et pour le Sénégal, étant pays musulman, c'est extrêmement important, n'est-ce pas, que les gens puissent faire le sacrifice conformément aux préceptes de l'islam. Il y a également, parce que bon, je vais aller... Justement, nous, on est... Il y a le fleuron aujourd'hui de cette relation, moi je ne dirais même pas de cette coopération, mais de cette relation fraternelle qui est le pont de l'amitié, le pont de Rosso. Parce que je pense que, vous savez, on dit toujours, le fleuve ne partage pas, le fleuve unit. Donc c'est une preuve que les dirigeants de notre pays, ceux du Sénégal, n'est-ce pas, ont tenu compte des intérêts des populations, parce que ça va faciliter la liberté de circulation des biens et des personnes. Mais également, c'est une ouverture vers l'Europe. Vers le Nord, vers l'Afrique subsaharienne. Vers l'Algérie, vers le Parce Maroc. Que de toute façon, notre pays est en passage obligé des gens qui viennent de l'Afrique du Nord et qui viennent de l'Europe pour aller vers l'Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, à ce propos, je pense que le secteur privé serait bien inspiré de profiter pour créer des hubs, comme on dit, des hubs de transit de marchandises, soit à Nouakchott, soit à Nadibou, soit à Rosso. Parce que les gens viennent avec des camions chargés de marchandises. Ces camions-là ont besoin, n'est-ce pas, d'avoir des aires de repos, d'avoir des aires pour pouvoir garder leurs camions, etc., etc. Je pense que c'est un bon créneau. Oui, vous parlez de ce pont, mais ce pont qui est là, qui est entre les deux villes, qui relie la Mauritanie au Sénégal et qui relie l'Afrique du Nord, l'Europe au Sénégal. Il y a un autre pont qui est un pont culturel, un pont, disons, soufi, par exemple. Les écoles soufis du Sénégal et de la Mauritanie, qui ont joué un rôle extrêmement important dans le rapprochement des peuples, et qui l'ont joué d'ailleurs, et qui continuent de le jouer. Avant de rentrer dans le soufisme, un autre pont qui... le soufisme, je veux dire que pour ce qui est de la transhumance, il y a eu un accord entre la Mauritanie et le Sénégal et le Mali en 2006. Un accord de transhumance qui a été signé en 2006 entre les trois pays, le Mali et le Sénégal. Bien sûr, je ne rentre pas dans les détails, mais au moins il existe cet accord-là. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que l'expansion vers le Mali maintenant, la frontière de l'Est avec le Mali... En tout cas, il y a un accord qui a été signé en 2006. Justement, mais je parle des difficultés. Bien sûr, il y a des difficultés. Maintenant ça, c'est la sécurité, le problème de sécurité également. Parce qu'il y a un autre problème, on va en parler, ce problème. Ça, c'est un problème très important. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces ponts culturels qui existent Ça, c'est un point extrêmement important. Il n'est pas nouveau. C'est un pont... Il y a eu tellement d'échanges dans ce domaine. Il y a également le fait que c'est un soutien à la sécurité, aux problèmes qui se posent entre les pays. Ils étaient, pendant les problèmes qui se sont posés à un moment donné entre la Mauritanie et le Sénégal, le soufisme a joué un rôle très important pour l'apaisement, pour la relation consanguine entre les peuples. Bien sûr, il y a eu un échange. Et pas seulement au Sénégal, mais on a également échangé toute l'année. Il y a eu des échanges des moments de l'année, les Eid al-Fitr, les Eid al-Mawlud. Chaque fois, il y a les Sénégalais qui viennent voir leur chef religieux et les Mauritaniens qui vont au Sénégal. Qui vont au Sénégal chez les Tijans. Justement. Donc, le Sénégal et la Mauritanie sont deux pays qui sont considérés comme étant stables sur le plan international. Bien sûr, donc, mais pour revenir est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une certaine intelligence diplomatique pour revenir, je parle des coups d'État militaires dans le Sahel, du terrorisme dans le Sahel. Nous sommes quand même à peu près les deux pays qui sont plus ou moins stables et qui sont à l'abri
Est-ce que vous pensez que cela peut nous donner un rôle à jouer? Oui, Ahmed, mais on parle de tout ça en fonction de la visite que Justement, vient bien sûr, d'effectuer le bien sûr. président du Sénégal. Du nouveau président du Sénégal. Le nouveau président du Ça. Sénégal en Mauritanie. Et je crois que cette visite a été l'occasion, je le pense, de jeter les bases des principes ou d'exprimer la volonté politique aussi bien des hautes autorités de notre pays, des hautes autorités du Sénégal, pour aller vers une coopération, pour d'abord consolider ce qu'il y avait comme domaine de coopération entre les deux pays. Et ensuite, pour développer toute l'histoire, développer cette coopération. Et comme l'ambassadeur Ngam l'a dit, bon, les détails, c'est les détails qui reviennent donc aux techniciens. Il y a des aspects alors trop techniques. Des aspects, quel est le rôle qu'on peut jouer en étant deux États stables aujourd'hui? Il y a des aspects techniques, que ce soit au niveau de la sécurité dont vous parlez, que ce soit au niveau des différents volets économiques, de la lutte contre le que terrorisme, ce soit la sécurité, transhumance, que ce soit la pêche, que ce soit l'eau, etc. Oui. Donc, je pense que le Sénégal et la Mauritanie constituent aujourd'hui un pôle de coopération, un pôle de stabilité, un gage de sécurité dans la sous-région. Et je crois que les deux pays vont s'engager davantage donc dans cette voie. Et cela, naturellement, est de nature à donc barrer la route devant les coups d'État, devant les changements, devant les changements qui ne sont pas constitutionnels, de barrer la route devant le terrorisme, barrer la route devant l'extrémisme violent qui déjà existe au niveau de la sous-région. Oui. Donc je pense que cela est un aspect extrêmement important de cette coopération. Parce qu'un pays, un État, c'est d'abord la sécurité. C'est d'abord la stabilité. Pour que les autres aspects, pour qu'on puisse penser aux autres aspects et les développer. En particulier les aspects de coopération. C'est clair. Donc en tant que deux pays plus ou moins stables dans la sous-région, quel est le rôle qu'on peut jouer ensemble? Oui, permettez-moi peut-être avant d'aborder cette question-là, de revenir assez rapidement sur les relations culturelles et religieuses. Ben, bien sûr. Comme vous le savez, beaucoup de Mauritaniens, je dirais, relèvent des confréries religieuses assez fortes au Sénégal, c'est-à-dire la Tijaniya, dans ses différents segments. Je peux parler les Niassènes de Kaolack, la Tijaniya de Tivaouane, les disciples de Seydou Nouroutal, la Khadriya, Cheikh Ahmed Bamba, etc. Mais aussi nous sommes tous plus ou moins. Et il y a un aspect assez important qu'il faut souligner. Comme vous le savez, le Sénégal vient de créer, je pense, lors du dernier Conseil des ministres, une direction chargée et qui est d'ailleurs logée à la présidence, rattachée à la présidence, qui est chargée, n'est-ce pas, d'encourager et d'aider les diplômés en arabe à s'insérer dans l'administration et dans la vie active. J'ai vu le débat. Et je pense que ils ont même lancé un débat extrêmement intéressant. De ce point de vue, la Mauritanie peut aider. D'ailleurs, il y a les écoles. Il y a les écoles mauritaniennes sur place. Je pense que ça peut être un autre créneau qui va s'ajouter, n'est-ce pas, au créneau important de coopération. Qui peut être encore renforcé, de plus en plus renforcé. Maintenant, pour en revenir à la sécurité, nous savons tous qu'il y a une excellente coopération dans le domaine militaire entre les deux pays. D'ailleurs, le chef d'état-major de l'armée nationale était, je pense, tout récemment au Sénégal en visite officielle. Il y a des officiers mauritaniens qui sont dans les écoles militaires au Sénégal. Les deux pays disposent chacun d'un attaché militaire auprès de l'ambassade. Et la Mauritanie est considérée, compte tenu de son expérience dans la gestion
du terrorisme, dans la gestion, n'est-ce pas, de la criminalité transfrontalière, comme un pays qui peut aider par son expérience, qui peut aider par ses moyens. Je pense que le Sénégal souhaite peut-être, bien entendu, ça ce sont des supputations diplomatiques, le Sénégal souhaiterait certainement pouvoir bénéficier largement de la compétence et de l'expérience mauritanienne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, dans la sous-région, notre pays est considéré quand même comme un îlot de stabilité, tout comme le Sénégal. Oui, bien sûr. Donc, ce sont deux pays qui sont appelés, n'est-ce pas, à consolider leurs efforts pour que cette stabilité se maintienne et que peut-être même qu'elle puisse arroser les autres pays dans lesquels il y a des conflits pour qu'ils puissent revenir à des situations stables. Et également, le président de la République, qui est président en exercice de l'Union africaine, et comme vous le savez, le gouvernement du Sénégal a mis le panafricanisme au devant de son action, d'où d'ailleurs l'appellation nouvelle du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. C'est un gouvernement qui insiste beaucoup sur l'appropriation par le Sénégal et par l'Afrique de ces problèmes. Ça rejoint exactement ce que avait dit le président en 2019 quand il parlait de la lutte contre le terrorisme, de la coopération avec les pays développés. Et en ce moment, il y avait beaucoup de missions internationales dans la sous-région pour soit lutter contre le terrorisme ou alors pour prévenir. Et le président avait dit qu'il appartenait à l'Afrique, et particulièrement à la sous-région, de s'approprier elle-même, n'est-ce pas, de ces problèmes. Bien entendu, toutes les coopérations sont les bienvenues, mais il appartient tout d'abord aux Africains de prendre en charge leurs difficultés. Un peu pour me résumer, je pense que cette visite, qui est la première du président sénégalais hors de son pays, ce qui est remarquable, renforce, n'est-ce pas, l'axe Nouakchott-Dakar. Et c'est aussi, ça a une portée, une signification sous-régionale, régionale, africaine et internationale. Parce qu'on avait l'habitude, n'est-ce pas, de voir des présidents africains, dès qu'ils sont élus, aller ailleurs, peut-être même parfois très loin de leur pays. Aller ailleurs. Bon, je ne veux pas citer de bien sûr. Mais ailleurs avec un majuscule. Si même on prend les pays développés. Il faut dire que Macky Sall, sa première sortie quand il était élu en 2012, était en Gambie. Oui, mais donc, lui, il a juste changé de cap, quoi. Voilà, mais Macky Sall, à sa dernière sortie, était Nouakchott, je crois. En tout cas, sa première était. En tout cas, il est venu à Nouakchott à quelques semaines de son départ. Donc, alors. Relier, n'est-ce pas, la dernière visite du président sortant à la première visite du président entrant dans un même pays, je pense que c'est un peu la continuité dans le sens, n'est-ce pas, du raffermissement des relations privilégiées qui existent entre nos deux pays. Justement, donc, par rapport à cette situation politico-sécuritaire dans le Sahel, le rôle que peuvent jouer nos deux pays stables. Je crois que ça rentre dans la présidence de la Mauritanie à l'Union africaine. Justement. Parce que normalement, les présidents doivent avoir évoqué ces sujets-là qui sont très importants parce qu'il y a une grande multitude de sujets. Voilà, j'aime bien les présidents. Justement, on veut bien savoir qu'est-ce qu'ils ont dit. Normalement, ils doivent. Qu'est-ce qu'ils se sont dit. Je suis sûr que parce que le président mauritanien est maintenant président de l'Union africaine, président. Ben oui. Il ne faut pas oublier qu'ils ont déjeuné ensemble, qu'ils ont élargi leurs rencontres, les entretiens avec les ministres, plusieurs ministres, les délégations de ministres, ils ont certainement discuté de quelque chose. Ils peuvent avoir parlé la pluie et le beau temps. Ils doivent avoir parlé des changements anticonstitutionnels en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Ouais. Ils doivent avoir parlé de la migration des jeunes.
Ils doivent parler de l'autonomisation des femmes. Donc là, on reste sur le politico-sécuritaire. Donc, c'est des sujets qui se recoupent. Cette région qui est secouée aujourd'hui par les menaces terroristes, il faut le dire, et puis l'instabilité plus ou moins politique dans quelques pays. Donc, est-ce que vous pensez que nous, on peut jouer un rôle avec le Sénégal et la Mauritanie ensemble? Les Sénégalais et les Mauritaniens ensemble, je crois que le premier pas qui doit être fait, c'est d'aider à la retour de la démocratie dans les pays voisins, au Mali, Si les Maliens le veulent, là, au Burkina Faso. Non, mais c'est-à-dire qu'ils peuvent faire quand même ensemble une stratégie pour les amener tranquillement à revenir sur la démocratie. Oui, à aider le peuple malien, burkinabé surtout. C'est à eux de choisir. Le Niger. Et le Niger, bien sûr. Bien sûr, parce que ça dénote des problèmes de sécurité peuvent être résolus, un peu résolus, si on a la démocratie. Parce que la démocratie est vraiment liée, même si elle était là, la démocratie, la vraie démocratie en tout cas, aide à sécuriser un pays. Justement, donc la sécurité, je parle de la lutte contre le terrorisme, mais la sécurité surtout. La Mauritanie a une expérience particulière. L'approche de la Mauritanie sécuritaire, qui a plusieurs branches, je ne sais pas si on appelle branches. Il y a au niveau culturel, au niveau militaire, une approche particulière assez qui a été présentée plusieurs fois qui intègre plusieurs facteurs. Et qui a été présentée plusieurs fois en Mauritanie. Elle a été également présentée dans d'autres zones du pays. Oui, elle est même présentée aux États-Unis, aux Émirats arabes, un peu partout. Oui, elle a été présentée partout dans le monde parce que c'est une expérience qui a été très importante. Je pense que... Et d'ailleurs, le Sénégal aussi. Le Sénégal, donc, on a à peu près la même approche. Ce sont des pays qui ont la même approche. Et on avait dit qu'ils ont la même culture, la même compréhension des problèmes de l'Afrique. Oui, l'excellence parlait des conflits religieux, comme vous avez dit, les conflits religieux ont joué un rôle important. Je crois qu'ils peuvent se concerter sur le plan militaire, sécuritaire. Sur les plans qui concernent la sécurité. C'est sûr qu'ils sont les meilleurs dans la zone par rapport à cette question. Ils sont également meilleurs par d'autres situations, mais en tout cas, pour la sécurité, il y a, Inch'Allah, les formations des militaires. Sur le plan militaire, sur le plan religieux, sur le plan culturel. Donc, ils peuvent échanger sur un certain nombre de problèmes. Il y a la migration des jeunes sur laquelle je vais revenir parce que ça, c'est une thématique importante pour toute la zone. Ouais. Je crois qu'ils doivent échanger pour leur expérience, pour voir si le Sénégal a une expérience meilleure que la nôtre, parce que nos jeunes sont partis aux États-Unis. Nos jeunes ne sont pas partis aux États-Unis. Il y a des jeunes qui sont partis aux États-Unis, c'est pas nouveau. Non, mais c'est-à-dire que peut-être qu'ils sont. Je crois que c'est pas nouveau. Ils sont un nombre en tout cas important. Non, mais un nombre important. Sénégal, certainement, ils ont envoyé plus. Je ne pense pas que c'est plus important que ceux qui sont partis en Angola, en Chine, en Arabie Saoudite. Il y a juste le Facebook qui. Non, mais ça, c'est quand même limité. Ça, c'est pour un problème de commerce. On a toujours été des aventuriers. Mais en tout cas, ces dernières années. Mais l'immigration elle-même, c'est un problème, bien sûr, qui touche la Mauritanie, bien sûr. Qui touche le Sénégal et qui touche la Mauritanie. Justement, c'est un sujet important. Oui, la migration est un. Vous pensez que les Sénégalais peuvent. Non, ils peuvent échanger parce que les Sénégalais sont touchés par la même problématique de migration. Toute l'Afrique est touchée par la migration. Mais ça, je parlais des problèmes qui peuvent être discutés par les deux pays au niveau de l'Union africaine. Parce que certainement, il est venu également pour dire nous voulons échanger par rapport à l'Union africaine. Qu'est-ce que le Sénégal peut aider pour que la Mauritanie puisse réussir sa présidence tournante. Donc je pense que ça, c'est... Et l'un des défis aujourd'hui de l'Afrique, c'est l'immigration des jeunes, vous avez bien sûr. Il y a également un autre défi, c'est... je ne sais pas comment on appelle ça. La femme, vous aviez tout à l'heure, vous vouliez parler de la femme, je sais que c'est un problème qui va être présenté parce qu'au niveau de l'Union africaine, il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau de l'autonomisation. Également le Sénégal et la Mauritanie, même si le Sénégal, au niveau du gouvernement, n'en a mis que 5 femmes. Malheureusement, le Sénégal, toutes les organisations féminines. 5 femmes, vous trouvez que c'est pas toutes les organisations féminines ont fait un appel au président sénégalais pour lui dire nous croyons qu'on a besoin de plus de femmes dans le gouvernement. Je crois que le Sénégal également, la Mauritanie peut aider. Réellement, ça a été. C'est important. Réellement, les femmes sénégalaises n'étaient pas contentes par rapport aux nominations de 5 femmes. Bon, moi je pense que pour un peu recadrer tout ça, pour revenir un peu à l'objet de notre émission, c'est surtout le sens de la visite du président. Nous avons tous, n'est-ce pas, souligné
que d'abord, cette visite avait une très grande portée politique et diplomatique. C'est une visite qui démontre la qualité des liens qui unissent les deux pays et la volonté du nouveau président sénégalais, n'est-ce pas, de poursuivre et de renforcer l'axe Nouakchott-Dakar, certainement de venir prendre conseil, écouter et dire aussi ce qu'il a à dire, discuter avec le président de la République. Je suis convaincu que les grandes questions de l'heure, c'est-à-dire la situation au Moyen-Orient, les différentes régions africaines où il y a des problèmes, le Sahel, le Soudan, les Grands Lacs, la Corne de l'Afrique, ont été certainement abordés par les deux chefs d'État. Et aussi la relation de l'Afrique avec ses partenaires occidentaux. Le président sénégalais a parlé de large convergence de vues. Est-ce que vous pensez que... Oui, vous savez, le Sénégal, à titre d'exemple, le Sénégal préside depuis plusieurs années, si ce n'est pas depuis sa création, le comité pour le droit inaliénable du peuple palestinien. C'est toujours l'ambassadeur du Sénégal aux Nations Unies qui préside ce comité. Et la Mauritanie est à l'avant-garde de la lutte du peuple palestinien. Donc, ça, c'est par rapport à la question palestinienne. Mais oui, ça veut dire qu'il y a eu des convergences de vues par rapport à tous les dossiers. Mais certainement, parce qu'avec le Sénégal, nous avons toujours eu quand même des concertations très fortes. Justement, quand le président du Sénégal, monsieur le président sénégalais, dit convergence de vues avec monsieur, vous pensez que ça veut dire qu'à peu près sur tous les dossiers... Je dois ajouter un peu au volet sécurité dont on vient de parler. Moi, je crois qu'il y a deux leviers, en fait, à travers lesquels la Mauritanie et le Sénégal peuvent jouer un rôle capital dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre l'extrémisme violent et en perspective d'asseoir un climat de sécurité dans la sous-région. Vu leur expérience. Le premier levier, c'est d'abord la présidence de la Mauritanie de l'Union africaine. C'est extrêmement important parce que le président mauritanien, en tant que président de l'Union africaine, va s'intéresser à toutes les zones où il y a des conflits, toutes les zones de tension. Ouais. Et effectivement, dans la sous-région ouest-africaine, il y a ses voisins. Il y a une forte tension, en particulier au niveau de plusieurs pays, 3 ou 4 pays tout au moins. Bon, ça c'est le premier levier. Deuxièmement, le pôle Sénégal et Mauritanie peuvent jouer également un rôle dans le domaine de la facilitation, compte tenu de leurs relations de proximité avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso, peuvent jouer des rôles de facilitation entre les différentes composantes. Oui, à peu près les mêmes peuples, les mêmes relations consanguines qu'on a avec le Sénégal ou avec le Mali. Bon, le Sénégal avec le Mali, le Burkina Faso. Il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire, en fait, entre le Sénégal et la Mauritanie, moi je disais tout au début que c'est un seul peuple qui vit dans deux pays. Ouais. Parce qu'en fait, nous avons des familles. Notre histoire nous avons des familles du côté, la moitié du côté du Sénégal, la moitié du côté de la Mauritanie. Et il parlait de l'arabe, on a 3 langues communes, 4 langues communes. Voilà, des interpénétrations familiales entre le Sénégal et la Mauritanie. De toute façon, question, tout le monde le sait. Pour maintenant, la dernière question que vous avez évoquée. Justement, le président sénégalais, dans son tweet, a dit convergence de vie. Ça veut dire que... Large convergence. Il a très bien utilisé les mots. Ça, c'est une formulation que Ngam est en mesure d'interpréter. Justement, mais vous... Étant diplomate de formation, non, justement, mais de toute façon, je pense que convergence de vie, vous pensez... ça signifie tout simplement, à mon sens, dans mon entendement, que
on a fixé les bases, on a fixé donc les orientations, toutes les orientations. Ça veut dire qu'on s'entend bien. C'est une autre façon de dire on s'entend super bien. Quoi. Voilà. Comme disent les jeunes, c'est ça. En fait, en diplomatie, on est obligé de s'entendre. Cette phrase en diplomatie, c'est un peu comme si on dit. Ça, je ne connais pas les phrases en diplomatie. On s'entend bien, quoi. Ça, c'est bien. Le Coran est bien passé, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, excellent. Non, pas que le Coran est bien passé, mais aussi que, effectivement, sur l'essentiel, on est d'accord. C'est les grands dossiers. On est obligé d'être d'accord. Sur l'essentiel, on est d'accord. Et notre volonté politique. La volonté est là. Moi, je pense que pour ce genre de visite, de toute façon, c'est très difficile d'aller dans les détails. On ne va pas dans les détails, mais l'expression que le président a utilisée, c'est quand même, ça laisse entendre comme... Que tout va très bien. Et les observateurs que nous sommes, en tout cas, nous constatons que tout va très bien. Et que la dynamique qui existait ne peut être que renforcée. Il n'y a pas de raison que quelque chose n'aille pas. Et il y a aussi un autre volet, peut-être que dont nous n'avons pas beaucoup parlé, mais qui constitue... C'est moi parce qu'il nous reste juste 5 minutes. Donc qui constitue, n'est-ce pas, un fleuron de la relation entre nos deux pays. C'est l'OMVS. Oui, L'OMVS, je pense qu'il faut considérer que c'est un peu comme le gaz, mais plus large, parce qu'il y a d'autres pays. C'est un cours d'eau, n'est-ce pas, un fleuve qui réunit 4 pays. Depuis 1972, tout se passe très bien. Tous les projets, la mise en valeur du fleuve tous les projets marchent très bien. La navigation, l'électrification, etc. Et oui, le ministre Zahaf a été ministre de l'hydraulique, donc il a eu à gérer les questions. En tant que ministre de l'hydraulique, quels sont les problèmes qui étaient posés à l'époque? Bon, écoutez, d'abord, il est de notre publique. Il y a beaucoup de points communs. Et tous les observateurs s'accordent là-dessus que l'OMVS est le meilleur outil de coopération dans la sous-région entre les États. Et que qui reste, malgré toutes les secousses. Qui reste. Et que cet instrument gère des aspects vitaux pour les pays de l'OMVS. Des aspects qui sont liés à l'eau, qui sont liés à la gestion de l'eau, qui sont liés à l'énergie et éventuellement à la navigation fluviale. Oui. Donc, les problèmes, de toutes les façons, dans ce genre de gestion, il y a toujours des problèmes. Oui. Mais l'essentiel étant que les mécanismes de solution sont là. Par exemple, quand il y a un problème en termes de prélèvement, ou de quantité de prélèvement de quantité d'eau pour tel ou tel pays, il y a la CPR, il y a la Commission permanente des eaux, qui s'occupe de la gestion des eaux du fleuve Sénégal, aussi bien en période d'hivernage qu'en période d'étiage. Vous voyez, par rapport à l'énergie, il y a une clé de répartition entre les États, et chaque État a sa part de l'énergie. Éventuellement, la navigation fluviale, on saura comment elle va être gérée, parce que le projet n'est pas encore, à ma connaissance en tout cas, n'est pas encore mis en route. Vous voyez? Oui, mais les codes, les lois, tout est là pour... Toujours est-il que, en tout cas, l'OMVS demeure un outil de coopération irremplaçable dans la vie de tous les pays de l'OMVS, et en particulier dans la vie de nos deux pays, que ce soit au plan de l'agriculture, ou au plan de l'énergie, ou éventuellement au plan de la navigation fluviale. Le transport. Je crois qu'il y a un sujet extrêmement important qu'on n'a pas évoqué. Allez-y rapidement, parce que... C'est le problème de coopération dans le domaine de trafic de drogue et justement, de blanchiment d'argent. La sécurité, on a parlé, justement. Et je crois qu'il y a beaucoup de relations entre nos forces de sécurité, nos forces douanières, nos forces de finances. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important qui doit être... trafic, l'immigration, tout ça. Il y a tout ce qui concerne le trafic de drogue, ce qui concerne le blanchissement d'argent. Ça, c'est des thématiques qui sont très importantes. Oui, je vous écoute. Ouais, okay. Non, je voulais juste... vous avez quelque chose à rajouter rapidement? C'est parce que j'ai commencé par vous, donc je finis par... En tout cas, moi, j'ajoute que la volonté politique
Et deux dirigeants, est là. deux dirigeants est là. Elle existe. Elle existe. Maintenant, et l'enjeu réside dans le fait de traduire effectivement cette volonté politique dans les faits. Souhaitons que beaucoup de chance. Oui, cette visite, d'abord, démontre la force et la vigueur de la relation entre les deux pays. Et elle a été d'ailleurs saluée dans les deux pays par la presse, en tout cas ce que j'ai eu à oui, toute la presse sénégalaise, mauritanienne et la presse internationale. Et je pense que de cette façon coopération positive, a de beaux jours devant elle. C'est tout ce qu'on peut dire. Et on doit s'en féliciter. On doit surtout être apprécié que la première visite dans la sous-région commence par notre pays. C'est une marque de respect, c'est une marque de confiance et c'est aussi une volonté de maintenir et de poursuivre et de consolider les relations privilégiées qui existent. Mais allez-y. Je vais lire une phrase que Cheikh Ahmed a répétée. Cheikh Brahim en visite en Mauritanie à Alep. Cheikh Brahim. Oui, il a dit le peuple mauritanien et le peuple sénégalais ne sont pas deux peuples, mais un seul peuple. Il a dit à Alep quand il a visité la Mauritanie. Oui, Cheikh Brahim. Donc, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Toute la discussion a été dans le cadre de la visite, de la dernière visite du président sénégalais. Donc, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Et je remercie en votre nom, Madame, bien sûr, une autre thématique. Et je remercie en votre nom Madame Ninem Abdallah qui gère, je rappelle, est une ancienne ambassadrice et qui est secrétaire générale du club diplomatique de Nouakchott et qui est consultante. Et l'excellence M. Abdel Zahav, qui est ancien ministre et ancien ambassadeur. Excellence Yahya Ngam, ancien ambassadeur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et au nom des téléspectateurs, je vous en remercie. Merci et à très bientôt. Au revoir.